Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Sandrine, ça va? Ça va bien? super et toi Enzo? Ça va, on arrive dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Sandrine. Salut Enzo! Ça fait un petit moment qu'on devait se voir, non? Ah mais oui, on en parle depuis des mois, depuis ce fameux dîner. Ok, effectivement, c'est par là qu'on s'est rencontrés. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi qui tu es, ce que tu fais. Alors, je suis donc Sandrine, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je fais une profession qui est très proche des gens. Je ne vais pas vous dire tout de suite qui je suis, je vais vous expliquer ce que je fais d'abord. Donc je suis là pour les moments importants de votre vie. Je suis là quand, après votre premier grand amour, vous décidez de vous engager dans un PACS. Je suis là juste avant votre mariage, pour le contrat de mariage. Je suis là pour votre première acquisition et quand la famille s'agrandit, pour votre première vente. Je suis là aussi quand vous vous demandez s'il faut faire une SCI ou pas. Et je suis là aussi pour les moments difficiles, pour les successions, pour vous aider, pour vous encadrer, pour être là dans les moments importants de votre vie. Alors, qui suis-je? Je suis notaire. Et oui, je suis notaire. Eh mais dis donc, tu m'as effacé toutes mes questions. Mais enfin, non. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Non mais c'est pas possible. Ouais, ça c'était bien fait. On me l'avait jamais fait. Alors est-ce que tu peux nous dire vraiment la différence, parce que on s'embrouille un peu. Quand on dit notaire, tout à l'heure on discutait avec la maquilleuse qui dit mais notaire, ah on est avec la justice ici. Et alors quelle est la différence entre un juge, pour les profanes, hein, entre un juge, entre un avocat, entre un notaire et un huissier? C'est quoi? Ils font tous la même chose? C'est quoi la différence? Alors, la différence par rapport à un juge, c'est vrai qu'on peut appeler un notaire un juge de l'amiable. C'est-à-dire que nous, on va intervenir quand il n'y a pas de conflit. C'est la grosse différence entre un avocat, un juge et un notaire. Nous, justement, on est là pour éviter les conflits, pour faire en sorte que ça se passe bien. Quand il y a une vente, par exemple, il y a des grosses discussions entre le vendeur, l'acquéreur. Bien sûr, vous pensez au prix, mais il n'y a pas que les prix. Il y a, est-ce qu'il va y avoir des meubles dans l'appartement? Est-ce qu'il va y avoir un prêt qui va être demandé par l'acquéreur, etc. Donc, si jamais il y a des désaccords entre le vendeur et l'acquéreur, on va amener les sujets juridiques et trouver des accords qu'on va inscrire dans les contrats, puisque nous sommes des hommes de loi, nous sommes des hommes de contrat, pour qu'il n'y ait plus de conflit par la suite. Tu me dis, nous sommes des hommes de loi. Est-ce que ça veut dire que, encore dans ta tête, même à toi, un notaire est un homme? Alors pendant très longtemps, quand j'ai commencé dans le notariat, il y a 17 ans maintenant, les notaires étaient essentiellement des hommes, je ne te cache pas. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux notaires, on a une profession qui se féminise, et heureusement, et de plus en plus jeune. Voilà. On a toujours l'image du notaire grisonnant, 55 ans. Et bien maintenant, une femme peut être, un notaire peut être une femme de 30, 40 ans. Sauf qu'on dit toujours un notaire. Autant on dit une avocate, un avocat, autant on dit un notaire. Et il n'y a pas une notaire. Et oui, et on dit un notaire, effectivement. Et on dit maître. Et on dit maître. C'est qui est masculin. Absolument. Donc tu es maître. Voilà, je suis maître. Alors, c'est pas toujours appliqué aux femmes. Souvent, c'est maître pour le notaire masculin, justement. Et la femme notaire, on l'appelle madame. Va savoir parce pourquoi. que du coup, ça fait Maîtresse, non, ça ne fait pas. Et maîtresse, ça ne se fait pas. Non, c'est soit maîtresse d'école, soit maîtresse, quoi. Donc effectivement. Et est-ce que il faudrait peut-être penser, on peut lancer ça, non? Comment est-ce qu'on pourrait dire maître autre que maître, autre que maîtresse pour des notaires, pour des hommes et des femmes de loi, enfin pour des femmes de loi en l'occurrence. Comment t'es arrivé? Pourquoi est-ce que tu as décidé un jour d'être notaire? C'est quelque chose que tu avais en toi, ou c'est quelque chose qui est arrivé comme ça de manière opportuniste? Alors au départ, je voulais être juge d'instruction parce que j'avais été dans un tribunal et j'avais trouvé ça très intéressant. Et ensuite, quand j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que la personne qui était proche des gens, qui était dans leur quotidien, qui était le soutien des familles, c'était le notaire. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'être notaire, parce qu'au départ, j'avais cette image poussiéreuse du notariat qui ne donnait pas du tout envie. Mais quand je me suis aperçue que c'était vraiment la femme de loi de proximité, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier.
Et donc, tu as bifurqué. Alors, on est quoi? On est à bac plus 7, bac Donc plus 6, bac plus là, 7. j'ai bifurqué à partir de bac plus 5. À Ouais. l'époque, c'était DESS de droit notarial. Maintenant, on dirait le master 2. Tu es arrivé à bac plus 5 et Mm. ensuite, ça tourne comment? Alors ensuite, moi, ce qui me plaisait essentiellement, c'est le droit de la famille. C'est ce qui m'a donné envie vraiment de faire du notariat. Donc quand on est huissier, on va simplement saisir des biens. Alors que là, en tant que notaire, on va s'occuper notamment des mariages, des divorces, comment on va séparer les biens entre les deux époux, les successions. Donc au départ, c'est ce qui m'a porté vers le notariat. Même si maintenant, j'aime aussi faire les ventes immobilières, les cessions de parts de société, les donations de société. Bon, on Et alors, quelle est s'élargit avec le temps. quelle est la plus grosse part de ton activité? Alors, c'est essentiellement les ventes et les acquisitions. Effectivement, l'essentiel de mon activité, c'est les ventes immobilières. D'accord. Et en ce moment, ça marche bien. Et bien, pour l'instant, je croise les doigts, ça marche bien. C'est un associé qui est avec toi. Oui, enfin, c'est moi qui les rejoins, pour être totalement honnête. Donc Rigueur et Sautier, notaire associé. Et donc du coup, je me disais, il est en premier parce que c'est Le dans fondateur. l'ordre de... Pour moi, j'ai cru que c'était par ordre alphabétique. Et non, tu c'est vois. le fondateur, Et en fait, non, c'est effectivement. le fondateur. D'accord, très bien. Effectivement. D'ailleurs, Maître Rigueur, ça faisait longtemps que vous vous connaissiez ou alors c'est compliqué ou ça s'est mis en place assez facilement? Alors, c'est assez amusant. En fait, on s'est rencontrés sur la prestation de serment d'un ami commun. Donc, sur les bancs du tribunal, on s'est mis à discuter et tout de suite, il m'a paru très sympathique. Et à ce moment-là, on a fait un coaching qui a permis de vérifier qu'on était compatibles. Et effectivement, nous étions compatibles et nous avons les mêmes valeurs, travail, sérieux, réactivité. Associé au premier regard. Associés au premier regard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin juste avant ça, tu étais dans une autre étude notariale ou tu étais- Exactement. J'étais salariée dans une étude vers Nation, effectivement. Donc au départ, il y a des échelons qui sont très progressifs dans le notariat. On est d'abord notaire stagiaire, puis notaire assistant, puis quelques années plus tard, à la fin, on peut être notaire salarié. Je voulais te préciser tout de suite qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de défendre la profession de notaire, c'est de montrer une image modernisée et féminisée du notariat. D'accord, mais il ne s'agit pas de pub, il s'agit de défendre... Exactement. Je voudrais expliquer à ceux qui ne nous connaissent pas bien, qui ne savent pas exactement quel est le rôle du notaire, quel est son rôle, et puis montrer que voilà, maintenant, on est une jeune génération de notaires, dynamique et sympathique, et qu'on est accessible. Et voilà, c'était l'idée que je voulais transmettre aujourd'hui, que nous, en tant que notaires, maintenant, nous sommes accessibles et il ne faut pas hésiter à venir nous voir quand vous avez des questions. Mais c'est cher de venir te voir? Non, c'est tarifé. Non, mais ça veut dire quoi, tarif? Moi, notaire, pour moi, je me dis, ça coûte un bras. Eh bien non, justement, les tarifs sont déterminés par l'État pour que quel que soit le notaire que tu vas voir, ça soit le même prix et que ce soit des prix justes et cohérents par rapport au temps passé, à l'utilité que tu en as, etc. Concrètement, un contrat de mariage, c'est combien? Comme ça, tu Là, as une il faut idée? compter 250 € à peu près. D'accord. Une donation, c'est? Alors, la donation, il faut compter environ 1% du montant de la donation. Donc là, tout dépend du montant. Vaut mieux faire une petite donation. Ah vas-y, une petite donation, c'est moins cher. Comment tu as vécu cette période un peu bizarre là? Est-ce que ça t'a impacté difficilement ou ça t'a impacté positivement? Alors, les deux, mon capitaine. Dans un premier temps, le premier confinement qui était très dur a été très difficile à vivre, notamment pour nos clients, puisqu'ils ne pouvaient plus déménager, ils ne pouvaient plus signer d'actes, tout a été complètement bloqué, donc c'était très angoissant. Là, notre rôle était effectivement de les rassurer. Et ensuite, on a réussi facilement à s'adapter au niveau technologie. Maintenant, on est super équipé et peut-être grâce au confinement, on peut signer des actes à distance. Ça veut dire que si tu veux acheter ta maison à Deauville, par exemple, et que tu n'as pas le temps d'aller à Deauville pour aller signer cet acte d'acquisition, eh ben, tu peux venir à Paris dans mon étude, signer l'acte de vente avec moi, et en face, on aura le notaire de Deauville avec son client, et on pourra signer à distance avec des caméras, et ben, un peu comme ici. Un peu moins bien, mais quand même pas mal. Et des écrans géants sur lesquels tu pourras suivre l'acte et signer avec ton notaire de Paris. Donc, ça s'est bien passé a priori, même Voilà, si ça a été donc, bloqué dans un grâce à ça, premier temps. les notaires sont tous équipés maintenant quasiment de la visioconférence. Donc, tu as pu bosser Donc maintenant, normalement. on gère bien. Ouais, on gère très bien.
Tout à l'heure, tu as parlé, et c'est comme un slogan que tu avais, tu as parlé de la rigueur, de la réactivité, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'on va chez Rigueur et Sautier? Je voudrais faire une donation. Ok. Et de mon vivant, est-ce que c'est possible? Bien sûr, effectivement. Alors moi, je serais là pour te conseiller, à Mhm. savoir, est-ce que... Alors c'est superbe hein, de vouloir faire une donation de son vivant à ses enfants, c'est totalement louable, mais ce que je vais regarder, c'est est-ce que tu ne vas pas te dépouiller, est-ce que tu ne vas pas prendre un risque, parce qu'effectivement, il faut aussi se préserver, préserver ses vieux jours. Il ne faut pas arriver dans une situation où en fait tu serais dépendant de ton enfant et que ce soit ton enfant qui doive subvenir à tes besoins. D'accord. Mais la donation serait uniquement au moment de la mort, du coup. Alors, ça serait plus une donation, du coup, Ça serait ça serait un legs. Ça un legs. s'appelle un leg. Et effectivement, dans ce cas-là, oui, on peut faire des testaments, c'est beaucoup moins dangereux, hein. C'est pour ça que les donations sont un acte réservé au notaire, parce que c'est extrêmement dangereux de faire des donations, il n'y a aucune contrepartie. D'accord. Et le testament, par exemple, si je fais mon testament, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le sujet s'invite comme ça, mais le testament, c'est avec toi, c'est avec un notaire qu'on fait le Alors, il n'y a testament ou pas c'est... d'obligation hein, de passer par un notaire pour faire un testament. Il suffit d'écrire le testament entièrement de sa main, daté, signé. Par contre, c'est quand même bien d'avoir les conseils d'un notaire pour avoir des idées rédactionnelles, pour avoir le testament le plus adapté à son besoin, sa famille, recomposée ou pas. Donc c'est vrai que c'est quand même précieux d'avoir des conseils, même si au final on a le droit de rédiger son testament de sa main, daté signé. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est le déposer au fichier des testaments des dernières volontés, c'est-à-dire qu'on va le déposer à l'étude. Attends, il y a un fichier des... Attends, vas-y, redis. Fichier des dispositions des dernières volontés. En fait, D'accord. c'est un fichier qui est centralisé, informatisé, où tous les notaires de France ont accès, ce qui fait que quel que soit le notaire qui va être chargé de ta succession, il saura que par exemple, tu as déposé un testament à l'office de Rigueur et Sautier. Et ça existe comme dans les films, avec une vidéo, on peut faire un leg par vidéo? Absolument pas, ça Non, marche pas, on n'a parce pas le qu'il y, droit. il y a plein de trucs comme ça. Non, Non, on non, n'a pas ça le droit, c'est marche que pas par du tout. écrit. Que par écrit et pas Et taper à la manuscrit, machine. et pas taper à la... Donc, ok, Manuscrit, d'accord. faut pas Ok. oublier de savoir écrire. Ouais, d'accord. Un truc très important. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton job? Alors moi, ce que j'adore, c'est le conseil aux clients. On est entre nous. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire? Quel est ton truc? Ce que tu aimes? Alors évidemment, le conseil au client, j'entends. Ce que tu viens de me faire là, tu viens de me donner un conseil. J'ai entendu et j'ai compris. Moi, en revanche, le truc que tu adores. Alors moi, j'ai deux choses qui me font vraiment plaisir. Ouais. Et je te le dis honnêtement, quand je vois mon client repartir avec le sourire, le bonheur dans les yeux, quelle que soit la matière, je suis heureuse. Soulagé. Non, plus que ça, heureuse. J'ai l'impression d'avoir Ouais. accompli ma mission. Et ensuite, j'avoue que faire des montages de société, une vraie réflexion, quelque chose d'un peu construit et intelligent, j'aime bien aussi. Ouais, tu m'as perdu. Faire un montage de société, on va recommencer là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on va dire, c'est quoi faire un montage de société? Alors, par exemple, tu fais une donation à tes enfants, mais tu sais pas comment, tu sais pas quel est le meilleur moyen. Tu as une société, mais tu sais pas si elle est bien ou pas bien. Et à ce moment-là, on va voir plusieurs étapes. On va voir quelle société, quelle part sociale, quelle donation, comment on fait la donation. On fait tout un plan sur plusieurs étapes. Là, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite un montage personnalisé et intellectuellement, c'est très intéressant. Ok, donc tu aimes le sur-mesure. Voilà, j'aime les C'est ce que sur-mesure. j'ai bien compris, on est comme ça. Exactement. Donc, si vous posez des questions sur comment calculer les frais de notaire, je vous invite tout simplement à aller sur le site de la Chambre des notaires de Paris, www.paris.notaire.fr. Et là, vous faites votre simulation, vous avez exactement le montant qu'il vous faut pour acheter. Non, mais je vais directement t'appeler. Ah bah ça, tu peux. Ça. Avec plaisir, c'est plus agréable. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit que tu aimerais dire? Bah, merci Enzo. D'accord, ok, super, d'accord, merci beaucoup. Donc à Paris, dans le 8e arrondissement, voilà le nouveau visage notarial. Le nouveau visage notarial, il est là. C'est jeune, c'est frais, et c'est sympathique, et c'est proche des gens. Et tu es sympatque, et tu es proche des gens. Parce que le 16, c'était pas terrible. Merci infiniment, Merci, Sandrine. Enzo. Allez, à plus. C'était Dans la bulle avec Sandrine Sautier, de Rigueur et Sautier associés. À bientôt. Ciao, ciao.